Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Merci d'avoir acclamé pour moi, mais j'aimerais qu'on acclame pour Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu, pour Dieu? Alléluia. Avant de s'asseoir, bien sûr, nous avons des textes que nous allons lire. J'aimerais que l'on puisse attacher notre attention à cette lecture afin d'y tirer l'enseignement que le Seigneur nous a dédié ce matin. C'est une longue lecture, mais j'aimerais bien que tu prêtes ton attention aux mots-clés qu'il y a dans ces lectures. Nous lisons Genèse chapitre 26, du 12e au 24e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Isaac s'aima dans ces pays et il recueillit cette année les centuples, car l'Éternel les bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menus bétail et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. J'aimerais que tu retiennes ça. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, les Philistins les comblèrent. Nalingete oyeba kosimba esika na balobi mabulu nyonso oyo bayeba kotibula to ya mai ba Philistin bayebaki komonango. Oui, on peut 16. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, oui, car tu es beaucoup plus puissant que nous. plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, Yes. où il s'établit. Yes. Isaac creusa de nouveau le puits d'eau Ça de nouveau. qu'on avait creusé du temps d'Abraham son père, Amen. et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham, et il leur donna le même nom que son père leur avait donné. Isaac a donné le même nom que son père a donné. Retiens cela. Isaac ayebe kopesa mabulu wana kombo oyo papa na yebe kopesa simba yango penza. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée Pour la et deuxième y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. L'eau est à nous. Mai ezali ya biso. Et il donna au puits le nom d'Ézek. Les serviteurs de Guérar disent à Isaac, l'eau est à nous. Alors que c'est Isaac qui a creusé. Bana misala oyo bayebi koloba ete mai oyo ezali ya biso. Et il a donné le nom à ce puits Ézek. Pe apesi kombo ya mabulu wana ya mai kombo ya Ezek. Parce qu'il s'était disputé avec lui. Parce qu'il s'était querellé. Po ete bayebi koswana na esika ngo. 21. Ses serviteurs creusèrent un autre puits La deuxième fois, ils ont encore creusé par leur force. au sujet duquel on chercha aussi une querelle. On vient encore se quereller à cause encore d'une autre puits. Bayebi koswana lisusu po la libulu ya mai. Et il l'appela Sitna. Et il l'appela Sitna. Pe bayebi kopesa ngo kombo ya Sidna. Il se transporta de là Ils ont quitté, ils ne se sont pas fatigués. Balembi te bayebi kolongola esika ngo. et creusa un autre puits Pour la troisième fois, Na bala misatu. pour lequel on ne chercha pas de querelle. cette fois-là, les serviteurs de Guérar sont fatigués et ils ne sont plus venus pour se quereller. Oyo ya misatu bato ya misala oyo akira baye lisusu te koswana po ete bayebi kolemba. Et il l'appela Rehoboth. Ah, il l'appela Rehoboth. Car, Bayebi dit-il, yango na kombo ya Rehoboth. l'Éternel nous a maintenant mis au large Ah, Dieu nous a mis au large parce qu'il n'y a pas de querelle. et nous prospérerons dans ces pays. Nous allons prospérer, pas chez nous, mais dans le même pays où on est étranger. Nous allons prospérer. Tokofuluka epai na biso te kasi na mboka oyo tozali bapaya. Il remonta de là à Beer-Sheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit Wow, et dit, retiens ça, le mot-clé de mon message. Simba yango madame. je suis le Dieu d'Abraham, ton Je père. suis le Dieu d'Abraham, ton père. Nazali nzambe ya tata na yo Abraham. Ne crains point, car je suis avec toi. Je suis avec toi. Nazali elongo na yo. Je te bénirai Je te bénirai Nakopambola yo.
et je multiplierai ta postérité. Je multiplierai ta postérité. Pe na kokomisa libota na yo munene. À cause d'Abraham, mon serviteur. Pas à cause de toi, Isaac, Ezali kolekela yo Isaka te. mais à cause d'Abraham. mon père. Ezali pona Abraham tata na yo. La parole du Seigneur. Amen. Amen. On peut s'asseoir, on nous lit notre deuxième texte, comme ça on va évoluer une fois pour toutes. Oki kovanda batangela biso lisusu. Nous lisons Exode chapitre 2, Exode chapitre 2. du 1er au 10e verset, au nom de Jésus. Amen. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Retiens, un homme, on n'a pas cité son nom, son origine, ni son identité, on dit un homme de la maison de Lévi. Batangi esika awuti te to azali mwana ya nani kasi babandi kaka moto moko na kati ya libota ya Lewi. Retiens juste ça. Simba yango. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Enfanta un fils. Aboti mwana À mobali. qui on ne donne pas aussi son nom, Ye pe bapesi ye kombo te. mais on parle d'un fils. Balobi kaka mwana mobali. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Yes. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Après combien de mois? 3 mois. Na nsima ya ba 3 mois. sans aboni, Voici sans amisatu. mon thème de ce matin Mama na ngai est likambo na tonga lelo. intitulé Après 3 mois. Ezali koloba ete na nsima ya ba sans amisatu. Alléluia. Amen. 4. La sœur de l'enfant s'éteint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La sœur de l'enfant. Là aussi, on ne cite pas le nom, mais on donne la qualité de cette fille. Bazali kotanga ete azali mwana mwasi oyo ya mwana mobali oyo. On continue. D'abord, on a commencé par un homme Balbandi de la mobali. maison de Lévi. 5. On a suivi par l'enfant. On n'a pas donné le nom. Bapesi komba mwana te. On parle de la fille. Bazali Qui est kolo- la sœur de cet enfant. On ne cite pas aussi son nom. bazali kotanga pe mwana mwasi oyo elenge mwasi kasi ndeko ya mwana oyo mobali. On continue. 5. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner. La fille de Pharaon, du moins on a cité le nom de son père. Parce qu'elle n'est pas concernée dans cette histoire. Oyo kasi batangi kombo ya tata na ye. Et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle s'est promenée. Abande kotambola. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Yes. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Yes. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Elle a dit c'est un enfant des Hébreux. Alobi ete azali mwana ya ba tu ya ebele. C'est qu'il y a quelque chose qui a poussé à cette femme de reconnaître que ça c'est un enfant des Hébreux. Eza na eloko moko oyo etindikaki mwasi oyo ayeba ete oyo azali mwana ya ba Hébreu. Verset 7. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, La sœur de l'enfant parle à la fille de Pharaon. Ndeko ya mwasi ya ndeko ya mwana oyo alobi na mwasi oyo to mwana ya Pharaon. veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Pourquoi seulement parmi les femmes des Hébreux et pas parmi les Égyptiens? Kasi pona nini bake kopona kaka na kati ya basi ya ebelo bake kozwa na kati ya ba Égyptien. Parce que la maison de Pharaon était un palais royal, il y avait plein de serviteurs. Mais pourquoi seulement parmi les femmes des Hébreux? Kasi na ndako ya Pharaon basi bazalaki ebele bato ya misala bazalaki ebele pona nini baponaki na kati ya ndako wana te. J'aime bien la parole de Dieu. Nalingaka Verset liloba na 8. Nzambe. Va, lui répondit la fille de Pharaon. Elle a reçu l'ordre. Mais écoutez encore un mystère là-bas. Et la Azumi jeune Beko. fille alla chercher la mère de l'enfant. Elle est allée chercher la mère de l'enfant dont on ne cite pas aussi le nom. Ake koluka mama ya mwana kasi bazotanga pe kombo ya mama ya mwana ngo te. La fille de Pharaon lui dit, Hein? emporte cet enfant et allaite-le moi, car je te donnerai ton salaire. Je te donnerai ton salaire. Nakopesa olifuti. La femme prit l'enfant et l'allaita. Amen. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Comme un fils. Pas un fils, mais comme un fils. Kasi azuye mwana te kasi azozo lokola mwana.
Elle lui donna le nom de Moïse, Elle donna le nom de Moïse, apesi kombo ya Mose car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. La qui parole du veut Seigneur. dire je l'ai tiré des alobi eaux. ete napesi kombo yo po ete nazwaki ye Et na Dieu mai. ajoute l'onction à sa parole. Nzambe abakisa Je epakola disais que le Seigneur ajoute l'onction à sa parole. alobi nzambe abakisa epakwa na liloba Bien-aimé dans le Seigneur, moninga bikati na nkolo je bénis encore une fois le maître de souffle, napamboli mpenza oyo azali mokonzi ya le pema maître de temps et de circonstances, nzambe ya batango mpe keke qui par sa grâce po ete na nzela ya ngolu na ye nous a fait faveur ce matin, toi et moi. asali biso ngai na yo ngolu na ntongo ya lelo Nous sommes là en train de respirer sans rien payer. tozali awa tozali kopema kasi tofuti eloko te Et je vous demande de célébrer ce Dieu qui nous a donné le souffle de nalingi ete vie. totombola nzambe oyo apesi biso pema Parce que ce que nous sommes, nous n'avons pas mérité. po ete oyo tozali C'est juste par sa grâce que tu es ce que tu es, ezali na ngolu na ye nde que ozali je oyo suis oza. ce que je suis. oyo ngai nazali oyo naza Alléluia. amen Je bénis notre papa, napamboli papa na biso la grâce de notre Père. ngolu ya tata na biso Je la célèbre ce matin. natomboli yango na ntongo ya lelo Lui qui nous a fait faveur ye asali biso ngolu par les responsabilités qu'il a na misala oyo azali nango en tant qu'ange de cette église. lokola mwanjeli ya eklezia Il oyo nous a fait confiance ce matin. andimi biso na ntongo ya lelo C'est vrai, tu peux avoir l'onction, okoki kozala na epakwa mais tu dois avoir les gens qui acceptent cette onction pour que tu apparaisses. kasi okoki kozala mpe esengeli ozala na bato bakoki kondima yo mpo ete okende liboso C'est comme ça que nous avons trouvé grâce à ses yeux na yango nde tozwi ngolu na biso na ye pour que ce matin nous soyons là. mpo ete na ntongo oyo tozala awa Lui ainsi que tous les collèges de serviteurs, iyo elongo na basali nyonso ya eklesia je vous suis sincèrement reconnaissant na ndimisami mpenza na nyonso de bosali la confiance que vous nous donnez. mpo na lolenge bondimi ngai Que votre Dieu vous bénisse. nzambe na bino apambola bino Je te bénis, toi qui es là. napamboli oyo ozali awa C'est à cause de toi que je veux parler ce matin. ezali mpo na yo nde na koloba na ntongo ya Je ne lelo peux pas parler dans le désert. nakoki koloba te na zamba Je suis venu pour toi. nasi na ye mpo na yo J'ai béni la présence de ma maman. napamboli kozalisami ya Une maman bien, je pense que c'est la meilleure au monde. mama na ngai Pendant que tout le monde ne pouvait pas croire au ministère que Dieu m'avait donné, il n'y avait que ma mère qui croyait. ntango bato mosusu bakokai kondima te na lontomo oyo nzambe apesanga kasi mama oyo yanga andima ngai Quelque chose qui peut vous faire rire, même mon père biologique ne croyait pas en moi. eloko moko okoki kosekisa yo meme tata nango abotanga tikala kondima nga te Jusqu'au jour où le Dieu que je sers l'a touché. kino mokolo Et nzambe yango oyo nasalelaka par simbi contrainte, il a dit, je crois maintenant que tu es serviteur. alobi sikoyo nandimi ete oza mosali Seule ma mère croyait en ça. kaka mama na ngai nde andimaka Parce que j'étais le plus compliqué de la famille. nazalaka mwana moko ya likolo sadi oyo avandisama te na Je libota suis né dans une famille chrétienne, nabotami na libota ya bakristo là où tout le monde se respecte, tout le monde craint Dieu. esikoyo bato nyonso bande kobanga nzambe mpe Mais bazali l'unique personne qui était turbulent et problématique, c'est moi. moto azalaki na bangambo to mokolo azalaki moto azalaki na bikobundabunda ezalaki ka ngai Malgré tout ce que je pouvais être, oyo ngai nakoki kozala ma mère me disait toujours, ça ne te convient pas, toi tu es un serviteur. alobi te oyo ezali ya yo te yo ozali mosali na nzambe Est-ce qu'on peut célébrer la vie de cette eske maman? tokoki kokumisa kobetela mama na ngai maboko Que le Seigneur vous bénisse, maman. nzambe apambola yo mama na ngai La voie par laquelle je suis venu au monde. nzela oyo ngai nayela na mokili Encore une fois, merci aux choristes. napesi merci mingi na bayembi J'ai été vraiment égayé nasepelaki mingi par tout le groupe. na bamasanga nyonso bayembi Et surtout l'armée, c'est l'armée céleste. L'armée du ciel, c'est ça l'armée surtout céleste. mampinga ya lola Même le vocaliste de notre paroisse se nomme l'armée céleste. ata baoyo bayembaka lokola baarmée céleste ya eklezia na biso Que le Seigneur vous bénisse. nzambe apambola bino Amen. amen Bien-aimés dans le Seigneur, boninga bikati na ce kolo matin je serai beaucoup plus enseignant que na prédicateur. ntongo nakozala mingi molakisi ke motei Et je vais te demander de me saisir bien. nakolinga osimbanga malamu Parce que dans ce que Dieu m'a mis à cœur de te parler, kasi na oyo nzambe atianga na motema mpo il y a nalobela un yo mystère que Dieu veut que tu saisisses pour que tu puisses le glorifier ce matin. ezali na mabombami moko nzambe alingi osimba mpo ete otomama na ntongo ya lelo Mais tout en retenant une chose, nakosimba eloko moko Dieu ne parle pas à la foule,
Nzambe alobelaka na ituluku ya bato te. Mais Dieu parle à une personne. Nzambe alobelaka mutu moko. Et cette personne n'est pas isolée, mais cette personne est dans la foule. Pe mutu wana si afopami te azali. C'est-à-dire Dieu peut nous réunir ce matin Nzambe oki kosangisa biso na tonga à lelo. cause d'une seule personne Kaka pona mutu moko. qui est destinée à recevoir sa part ce matin. Oyo apona mapo ete ayamba. Eloko na Et si cette personne se doit, soki mutu wana ezali yo. sois attentif, sois très attentif, Yoka malamu. parce que ton temps est là. Po ete tango na yo. Il ne faut pas voir ta visitation passer, Kolinga te visitation na yo. car le temps passé ne revient pas deux fois. Tango ya kala ezonga lisusu. La Bible me donne une histoire. Makombe mepe singa lisolo moko. Cette histoire, c'est l'histoire d'Exode. Lisolo wana ezali lisolo ya kobima. Je commence par le deuxième texte que nous avons lu. Na bandi na matangi ya mibale. La Bible nous parle de personnes dont jusqu'aujourd'hui, personne n'a le pouvoir de nous donner leur nom. Bible ezali kolobela biso na batu moko oyo kino lelo mutu akoka kopesa biso bakombo. Tout le monde peut parler de Moïse, Batu bakoki kolobela tina Mose. mais personne ne nous dira quel est le nom que sa mère lui a donné. Mutu akoki kopesa biso te kombo oyo mama na ya pesa ye. Si tu es là, tu peux nous les révéler. Soko ezali akoki kopesa biso. Mais la Bible ne nous parle même pas de son père. Bible ezali kolobela biso kutu te. On parle d'une personne de la maison de Lévi. Otangi kaka mutu moko na La Bible ne nous parle pas de sa sœur. ezali kolobela biso kombo. On parle de la sœur de l'enfant parce qu'elle ne portait pas le nom jusqu'à 3 mois. Bazali kolobela kaka elenge mwasi ndeko ya mwana On mobali. ne nous parle pas non plus de sa mère. Bazali kolobela biso Parce qu'on dit seulement la mère de l'enfant. olobi kaka mama ya mwana. Mais qu'est-ce que nous pouvons comprendre par là, Nini bien-aimés? esengeli tososola na esiko. Pourquoi toute une famille n'a pas une identité claire avant ces 3 mois-là? Pona nini batu libota oyo na basanza misato batikala ko. Il fallait que la fille de Pharaon, qu'on a identifié son père, esengeli kaka mwana ya Faro baye puisse venir donner le nom à Moïse. ayeba kopesa kombo na Mose. Et aujourd'hui, nous parlons de Moïse. Lelo tozolobela Mose. Nous prenons Moïse comme exemple Tozali kozwa parce qu'il y a eu la fille de Pharaon qui lui a donné le nom. po ete mwana ya Faro ndi apesaka kombo. Écoutez, bien-aimé, Yokanga le nom que toi tu dois porter kombo esengeli yo ne zala. vient pas nécessairement de Dieu. Eye kaka na Nzambe te. J'aimerais que tu retiens bien ça. Na ninyo simbango. Ça peut te scandaliser, Eoki kosala yo mais pas. c'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Ezali ngai te ezali. Même le mot chrétien, tu te dis que tu es chrétien. Atako kombo ya mokristo oyo. Cela ne vient pas de Jésus. Euti pa Yesu. Jésus lui-même n'avait jamais prononcé le mot chrétien durant ses 33 ans d'existence. Yesu atikala kobenga mutu mokristo te. Ce sont les païens qui ont remarqué, Ezali ba Kristo nde ba molaka. qui ont remarqué Jésus dans ceux-là qui le suivaient. Bayebe komona Yesu kati ya bato. Et ils ont dit que ces gens ici sont des chrétiens. Ete bato bazali ba Kristo. Chrétiens qui veut dire adeptes du Christ. Mokristo elgelo ba ete. Parce qu'ils ont remarqué Jésus dans leur vie. Baye komona Yesu na kati na bango. Suivez-moi très bien, je t'amène quelque part. Landanga malamu na memo sika. Et la première fois que le mot chrétien est apparu dans la Bible, Mbala liboso tango babengi bato ba Kristo. alléluia, Amen. ce mot est apparu pour la première fois dans le livre des Actes des Apôtres. Ebe ko tango bala liboso na. Je crois le chapitre 1, le verset 26, c'est là que pour la première fois ce mot est apparu. Yango batanga kango bala liboso. Alléluia. Amen. Cet homme de Moïse, c'est une personne qui est née comme toi et moi. Il avait un père, Azalaki na tata. il avait une mère. Azalaki na mama. Mais la Bible me dit ceci. Kasi makoma melobi. Avant que Moïse n'est né, Ya moite Mose abotama. il y avait une loi qui a été rédigée. Ezalaki la mobeko moko Et epesa. cette loi dit ceci. Mobeko lobi. Tous les enfants des Hébreux de sexe masculin Ete bana nyosa ba ebele ya mibali. qui seraient nés pendant cette période-là Oyo bakobotama na tango wana. devaient être tués. Esekele ka boma bango. Quelle est la raison qui a poussé aux autorités de l'Égypte de rédiger cette loi? Nini oyo etindi kaka bakozi ya Egypte ba bako kozwa mobeko wana. Alléluia. Amen. Les gens qui ont une grande destinée, les gens qui ont une grande destinée Bato oyo babengami pona makambo ya minene n'ont lobi. jamais connu une vie facile. Bomo ina bango ezala kaka ya pasi. Si tout est facile pour toi,
Tout ce que tu fais est facile pour toi. Sache que tu n'as pas une grande destinée. Mais si tu vois que tout est difficile, tu fais des choses et tu ne comprends pas toutes tes mécaniques, sache que tu as une grande destinée. Et cette grande destinée demande un prix à payer pour se retrouver là. Alléluia. Amen. Rien n'est facile pour les grands qui sont appelés à la grandeur. Tu es appelé à la grandeur, tu vas affronter des problèmes. Tu es appelé aux grandes choses et tu vas rencontrer des obstacles. Rien ne sera facile pour toi. Moïse est né, il était inconscient. Il était un bébé qui ne connaît pas la suite. Mais à cause de cette loi, la loi n'est pas venue pour tous les enfants qui sont morts. Mais cette loi est venue pour Moïse parce qu'il avait une grande destinée. Mais Moïse lui-même ne savait pas. Il y a beaucoup de gens, des enfants qui sont morts avant Moïse parce que cette loi les a emportés. Mais celui qui avait la grande destinée qui était Moïse, lui ne pouvait pas être touché par cette loi. Dieu, lorsque Dieu a investi en toi, lui-même trouve le moyen pour t'amener là où il t'attend. Tu ne me comprends pas. Si Dieu investit en toi, lui-même Dieu trouvera le moyen pour t'amener à bon port. Tu dois mettre dans ta tête aujourd'hui que les efforts de l'homme sont inutiles. Tu peux fournir d'efforts, mais c'est lui qui va t'amener là où tu dois arriver. C'est Dieu lui-même. Parce que Dieu a l'esprit d'un commerçant, d'un manager. Alléluia. Amen. Il n'y a aucun commerçant qui peut investir dans une affaire pour perdre. Cela n'existe pas. Tout commerçant investit dans une affaire où il aura de bénéfices. Et Dieu qui est un grand commerçant, il investit pour récolter la gloire. Il investit pour récolter la gloire. S'il a investi dans ta vie, ne vous en faites pas. Il va t'entretenir lui-même pour que tu lui apportes la gloire. Mais le problème est quoi? Cette gloire viendra après 3 mois. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, après 3 mois je ne serai pas ce que je suis? Dis-lui bien, après 3 mois je ne serai pas ce que tu vois. Parce qu'il y a un Dieu qui attend qu'après 3 mois pour frayer un chemin qui va m'amener dans le palais royal. Peut-être dans la maison de Moïse, il n'y avait pas une bonne vie pour une personne qui est appelée à une grande destinée. Et quand Dieu l'amène, je vois, j'ai investi dans Moïse. Mais Moïse ne peut pas vivre dans sa maison. Moïse doit aller dans le palais royal. Parce qu'il a cette onction royale. Parce qu'il a une mission. Et cette mission n'est pas exécutée dans sa maison. Mais cette mission a été exécutée dans le palais royal. Et Dieu a frayé un chemin. Écoutez, tu vas arriver là où Dieu a dit. Tu vas arriver là où Dieu t'a dit. Quelles que soient les circonstances, il y a des voies que Dieu va créer. Aux yeux des hommes, c'est impossible. Même toi-même, quand tu regardes, j'ai dit en tout cas, je suis au bout. La mer
mère de Moïse, Maman à Mose, après 3 mois, na sima sanza misatu. et son côté de mère a failli. Ayebeki malamu ete asi abungisi. Alléluia. Amen. Les mamans, alléluia. Amen. Est-ce que les mamans sont là? Ba maman bazali awa. Quelle est cette maman qui peut abandonner son enfant Maman nini oki kotika to kosondola mwana na ye. jusqu'à savoir que cet enfant, je ne l'aurai plus, cet enfant va mourir? Kino kolobeti mwana oyo nakoki kozwa ele susu te po akokufa. Les Swahili disent mama nakufiaga pa batoto yake. Baswahili balobaka mama akufelaka mwana na ye. Alléluia. Amen. Il y a même d'autres femmes qui sont dans les mariages, ils disent naovandelaka bana. Amen. Alléluia. Amen. Donc s'il n'y avait pas d'enfant, je ne serais pas dans ce coup. Mais cette femme, elle a résisté comme toute autre femme. Mais après 3 mois, les efforts de l'homme sont inutiles. Elle a fourni d'efforts pour protéger son enfant, pour que cet enfant grandisse. Mais elle est arrivée à un certain moment, elle ne pouvait plus le faire. Laissez-moi te dire une chose. Tu peux mettre l'espoir dans une personne. Tu peux mettre l'espoir dans tes parents. Tu peux mettre l'espoir dans ta femme, ton mari. Tu peux mettre l'espoir dans ton travail. Parce que cela te sera utile qu'après un moment. Viendra un moment où on va déclarer qu'il y a Buzito Banakitulaka. Alléluia. Amen. Elle est une mère. Elle a porté cet enfant pendant 9 mois. Elle avait des douleurs d'enfantement. Mais malgré les douleurs qu'elle avait, malgré tout ce qu'elle a eu comme malaise pendant ces 9 mois, cette femme n'a pas pu protéger cet enfant à cause d'une loi. Pour te dire que l'amour qu'un homme peut te donner, elle a des limites. Il n'y a que Dieu qui t'aime tel que tu es. Et son amour est infini. Il t'aime, il t'aimera. Et il continuera à t'aimer. Il t'a accepté tel que tu es. Il n'a pas attendu que tu donnes ta vie pour qu'il te fasse du bien. Parce que si Dieu pouvait attendre que tu donnes ta vie à lui, il ne t'appellerait pas. Il attendrait que toi-même tu viennes vers lui. Mais lui est venu vers toi. Dans son amour, il est venu seul vers toi. Il te récupère tel que tu étais. Et ce n'est qu'après qu'il te change les habits. Et aujourd'hui on t'appelle fils de Dieu. C'est que tu n'as pas mérité. Tu n'as aucun prix que tu as payé. Le souffle que tu as là-bas, si c'était Vodacom qui nous vendait le souffle comme les unités, qui serait vivant aujourd'hui? Alléluia. Amen. Qui serait vivant aujourd'hui? La Bible me dit, cette femme a fourni d'efforts pour protéger cet enfant. Mais malgré qu'elle l'a fait, la loi est venue. Ah, cette femme ne pouvait plus supporter. Elle a dit ceci: voir comment on va tuer l'enfant sera une mort tragique pour moi. Je ne saurais pas voir. J'ai l'amour envers cet enfant, mais je n'ai pas la force de protéger cet enfant. Car les enfants sont en train d'être tués. La femme est allée mettre cet enfant sur la mer, le mettre sur le lac. Et quand il l'a mis, je me sais que cette femme a fait. La femme a pris cet enfant, l'a mis dans une caisse et le jette sur l'eau. Alléluia. Amen. Pour dire que moi j'ai fourni mes efforts, mais mes efforts s'arrêtent par ici. Tu es mon fils, c'est d'accord.
J'ai eu des douleurs d'enfantement, d'accord. J'étais porté pendant 9 mois, d'accord. J'ai dérangé mon système digestif pendant 9 mois. Mais en tant qu'humain, je suis limité, je ne saurais plus te protéger. Et la Bible dit, quand elle l'a déposé, elle n'est pas partie loin. Elle s'est cachée quelque part pour voir ce qui arriverait à cet enfant. Écoute bien aimé, j'ouvre une parenthèse. Les gens sur qui tu mets ta confiance, ils peuvent t'aider aujourd'hui. Demain ils vont te fouiller. Et quand ils vont te fouiller, sachant que c'est eux qui représentent ton espoir, ils vont commencer à te regarder de loin. Je ne l'aide pas, on verra ce qu'il sera. Je ne ferai pas ceci, cela, on verra ce qu'il sera. Les gens peuvent parler, mais n'oublie pas, ils vont parler pendant 3 mois. Après 3 mois, ils vont se taire. Car Dieu va frayer un chemin pour toi. Alléluia. Amen. La Bible dit elle s'éteint quelque part. Elle commença à voir ce qui arriverait à cet enfant. C'est-à-dire dans sa tête, elle savait déjà qu'il y aurait quelque chose de mal qui devait arriver à cet enfant. Si j'appartiens à Dieu, je ne craindrai aucun mal. Quel que soit ce que les hommes peuvent parler, quel que soit ce que le monde peut me faire subir comme obstacle, la Bible me dit Christ à moi c'est l'espérance de la gloire. Tant que j'ai Jésus dans ma vie, je ne craindrai aucun mal, car mon Rédempteur est là. La Bible me dit une femme. La femme est restée dans un coin. Mais il y a la fille de Pharaon cette fois-là. Écoutez bien aimé. Vous savez, pour qu'un accident se produise, il faut que tous les éléments soient réunis. Alléluia. Amen. Il faut qu'il y ait un véhicule, qu'il y ait un autre véhicule. Il faut qu'il y ait le temps. Parce que les deux véhicules ne restent pas ensemble. S'il y a un véhicule qui est de Mongafula, il y a un autre véhicule qui est de quelle commune encore, qui est par exemple de Kassavubu. Mais cet accident doit se produire au niveau par exemple du boulevard, au niveau du palais du peuple. Voilà. Regardez la distance entre Rond-Point Victoire et Palais du Peuple, et la distance entre Mongafula et Palais du Peuple. Vous allez vous rendre compte que pour qu'il y ait accident, le véhicule qui est loin doit se déplacer en premier pour arriver aux mêmes distances que le véhicule qui est tout près. C'est alors que ce véhicule aussi va sortir. S'il y aura mort d'homme dans cet accident, ceux-là qui sont prédestinés à mourir dans cet accident seront aussi dans le temps pour quitter chez eux et aller rencontrer ce véhicule, pour monter dans ce véhicule afin d'aller accomplir cet accident. C'est ce que Dieu avait fait à l'époque de Moïse. Il fallait que cette mère quitte chez elle. Pendant qu'elle quittait chez elle, il y a la fille de Pharaon aussi qui a chaud. La chaleur la dérange aussi. Elle dit je dois aller me baigner. Et pendant qu'elle allait, il y a un Moïse qu'on doit mettre sur l'eau. Et ce Moïse doit arriver au bon moment. Pendant que la fille de Pharaon doit arriver là. Alléluia. Amen. Bien aimé, les voies de Dieu sont insondables. Alléluia. Amen. Les voies de Dieu sont insondables. Il y a des gens qui souffrent ici. Il y a des gens qui voient des blocages dans leur vie. Il y a des gens qui tout ne va pas.
nyonso etambolaka te. Des fois, ils remettent en cause leur vie de prière. Bato mosusu bazoloba tosambelaka Ils se disent même, est-ce que réellement quand je prie, Dieu m'écoute? bazoloba ete ntango nabonzelaka Laisse-moi te révéler un secret ce matin. tikala bonso mabamu Je te révèle que Dieu écoute tes prières, nzambe ayokaka mabondeli na mais yo. tu es pendant la période de 3 mois. ozali na ntango ya Quand cette période se terminera, ntango ekosila il y a la fille de Pharaon qui te prendra pour t'amener dans le palais wana royal. farao akozwa yo mpo amemona pale royal. Accepte cette période de 3 mois ima yango parce que c'est la période d'humiliation. ezali ntango ya C'est la période de critique. ezali ntango C'est la période où tout le monde va t'abandonner. ezali ntango C'est la période où tu ne vas attirer personne. ezali ntango oyo bato C'est la période où même la réputation coûtera cher chez toi. atako réputation ekobeba. C'est la période de 3 mois. ezali sanza misato Après 3 mois, na nsima sanza misato les hommes vont te laisser de soi bato bakotika yo bango moko pour voir ce qui va t'arriver. mpo bamona oyo Mais ce ekokomela qui yo va t'arriver, oyo ekomela yo ce n'est pas ce qu'eux attendent. ezali oyo bango bazozela C'est te ce que Dieu a prédestiné pour ezali toi. mpo oyo nzambe abongisa mpo na yo. Alléluia. amen. Et quand elle est venue, ntango akomi le mystère commence par là. mabomba no ebandi wana Comment la loi est venue de la maison de Pharaon. mobeko euta na ndako ya falo. Cette fille, elle est fille de Pharaon. mwana mwasi oyo elenge azali mwana ya falo Pour dire qu'elle est princesse. mpo na koloba ete azali princesse. Comment elle va voir un enfant lolenge kani akoki komona mwana frappé par la loi à oyo la mort, oyo asi abetami na mobeko ya liwa mais elle laisse et ne tue pas cet enfant? azolira sadi aboyi baboma mwana wana. Est-ce que vous comprenez un peu ça? amen. La loi est venue de ce Pharaon. mobeko euti na falo. Amen. Amen. C'est de là que la loi est venue. Et Et c'est la quoi la Bible Bible dit, quoi, quand elle l'a vu, bible elobi ntango mwana mwasi oyo elle a amoni dit, ça c'est un enfant des Hébreux. alobi ete oyo azali mwana baebelo. Mais pourquoi mpo na nini ne pas tuer cet enfant pour exécuter la loi? mpo na nini te baboma mwana oyo mpo na kotosa mibeko. Et un mystère encore se cache là, c'est quoi? mabomba mimi moko mpe ezali À wana côté de la fille de Pharaon, pembeni ya mwana ya falo il y avait la grande sœur de Moïse. ezalaki na ndeko ya mwasi to yaya ya moïse. Alléluia. amen. La grande sœur yaya avait le pouvoir de vivre parce que c'était une femme. azalaki na nguya ya kozala Or, bongo ekweta cette za loi mwasi. concernait les enfants mâles. mobeko ebande kotalaka ya bana mibali. Mais la Bible dit ceci. bible elobi Quand on a récupéré cet enfant, ntango bazwi mwana la première des choses, eloko ya liboso c'est que Dieu nzambe a donné l'éclat à Moïse. Il a donné l'éclat. ayebi kopesa to kitoko to kongenga na moïse. Une beauté dont la fille de Pharaon n'a pas résisté. kitoko oyo mwana ya faro akokaki Et te. quand il regarde la Bible dit, elle a vu que cet enfant était beau. ntango atali alobi ete mwana aza kitoko. Alléluia. amen. Vous savez que parmi les qualités de la gloire de Dieu, il y a aussi la beauté. oyebi ete na oyo etali kembo tongo kembo La na nzambe gloire na de kitoko Dieu mpe fait ezali. rayonner même les visages. kembo na nzambe oki mpe kobongisa moto ekoma kitoko. Quelqu'un qui est dans la gloire de Dieu, moto azali kati na nkembo na quelqu'un qui nzambe passe son moment fort, c'est quelqu'un qui rayonne. azali moto azongenga. Alléluia. amen. La première des choses, elle a vu que cet enfant eloko ya liboso amoni ete mwana oyo est beau. aza kitoko. Maintenant, je vais te souffler quelque chose. tika na biso eloko moko. La beauté a abrogé la loi qui frappait Moïse. oyebi ete kitoko eye kolongola mobeko esengelaki eboma moso. Alléluia. amen. Il y a des moments où tu vas attirer certaines choses chez toi. oyebi eza na ntango mosusu yo Et moko ces okoki choses komibetela ne makambo tiendront mosusu. pas compte de ta classe sociale. ekotala kutu bomoi na yo te. Ces choses ne tiendront pas compte de la famille d'où tu es venu. ekotala kutu liboto outi Ces te. choses ne tiendront pas compte de ta taille ou les études que tu as fait. ekotala kutu kelasi to Parce que omonela si yo te. Dieu te dote de cette beauté, soki nzambe apesi yo la kitoko beauté rendra tes ennemis aveugles et ils vont oublier ce qu'ils ont comploté contre toi. kitoko ekosala ete banguna lobako bamona te Tu ne m'as pas encore compris, je commence à arriver là où je t'amène. nalingi nakoma esika Et esengeli quand na yo. cette femme a pris cet enfant, ntango mwana oyo la mwana mwasi Bible asi dit, mwana Bible la elobi, sœur ndeko la ya sœur. mwasi ndeko ya mwasi du bébé ndeko ya mwasi ya propose Moïse à la fille de Pharaon. ake koyebisa mwana ya falo. Amen. amen. Il propose. azali koyebisa ye Est-ce que je peux aller vous chercher quelqu'un qui peut l'allaiter?
Pas c'est les Égyptiens, mais c'est les Hébreux. Vous savez pourquoi cette sœur a proposé d'aller chercher chez les Hébreux? Parce que la fille de Pharaon a déclaré que ça c'est un enfant des Hébreux. Parce que moi, on savait que les Hébreux étaient pendant leur période d'allaitement parce qu'on tuait leurs enfants. Si on tue, mais la femme garde quand même la période d'allaitement. C'est-à-dire on peut trouver une femme chez qui on a tué un enfant, mais on la prend quand même parce qu'elle est pendant cette période d'allaitement. Allons chercher seulement chez les Hébreux. J'ai lu un verset avec vous, je crois c'est Ésaïe 30, le mercredi. Amen. Là où Dieu dit malheur aux enfants rebelles qui descendent en Égypte pour chercher la nourriture et ils ne me consultent pas. Ce qui doit bénir ta vie ne vient pas de l'Égypte, mais ça vient de chez vous. Amen. Alléluia. Amen. Si tu descends en Égypte, tu prendras ce qui ne vient pas de Dieu. Mais si tu restes sous la voie de Dieu, Dieu lui-même déclenchera une bénédiction là où tu es. Pourquoi ne pas prendre un Égyptien pour que cet Égyptien vienne allaiter cet enfant? Est-ce que dans le palais royal, il n'y avait pas de femmes qui pouvaient allaiter cet enfant? Et on va chercher les Égyptiens, plutôt les Hébreux. Et quand la femme a accordé, la Bible dit cette fille est allée chercher la mère de cet enfant. Alléluia. Amen. Banduku mambo ya Mungu muyache yende vile kunene. Alléluia. Amen. Mambo ya Mungu uyache vile kunene. Toi tu peux voir une voie avec des courbures, mais quand Dieu regarde cette voie, Dieu voit une voie bien alignée. La Bible me dit dans Proverbe 19, 21, dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs projets, mais ce qui s'accomplit, c'est le destin de Dieu. S'il y a plusieurs projets dans ta tête, mais ce qui va s'accomplir, ce ne sont pas tes projets, ce ne sont pas tes souhaits ou tes préférences, mais c'est le destin de Dieu. Quand la mère est venue, là où elle était, elle attendait ce qui arriverait à Moïse. Alléluia. Amen. Mais là où Dieu était, c'était un moment d'après 3 mois. Avant 3 mois, cet enfant dépendait totalement de sa mère. Mais après 3 mois, elle est sa mère, mais elle n'a pas la totalité de pouvoir sur cet enfant. Je vais dire à une personne, toi qui vivais dans le loi de ta famille, toi qui vivais sous des liens familiaux, chez vous tout le monde ne se marie pas facilement. Chez vous tout le monde n'a pas un travail digne d'être appelé travailleur. Parce qu'il y a des gens qui ne travaillent pas, ils sont juste occupés. Il y a travail et occupation. Il y a des gens qui sont occupés mais ils disent je pars au travail. Ce n'est pas à ça que Dieu t'a appelé. Tu étais dans ça parce que c'était pendant 3 mois. Maintenant je suis venu te dire que le diable agit avec rapidité parce qu'il sait qu'il n'a que 3 mois sur ta vie. Et après ces 3 mois, tu es de ta famille mais tu ne dépends pas de ta famille. Après ces 3 mois, tu es né dans une famille pleine de sorciers. Mais ils n'auront plus le pouvoir sur ta vie parce que désormais tu n'es plus sous les responsabilités. Tu es sous la responsabilité de la princesse. Alléluia. Alléluia. Amen. Or lorsqu'on parle de la princesse, c'est-à-dire la fille du roi, autrement dit l'enfant du roi, tu appartiens désormais à qui? Et ce que j'aime dans cette histoire, c'est que la fille a désormais considéré Moïse comme un prince.
prince. Alléluia. Amen. L'identité a changé. Sa mère est là. Maman na yasawana. Elle doit allaiter l'enfant. Et c'est que la melissa Elle sait que c'est mon enfant. Mais elle a aussi une loi dont personne n'a rédigé qui l'interdit de déclarer que c'est mon enfant. Alléluia. Amen. On l'a interdit par une personne anonyme. Personne n'a dit à cette femme de déclarer que c'est mon enfant. Si la fille de Pharaon ou Pharaon lui-même pouvait frapper cet enfant pour le discipliner, sa mère n'a pas le pouvoir de dire qu'obeta mwana nangate. Parce que désormais cet enfant n'appartenait plus à cette maman, mais cette maman devait accomplir ses devoirs. Chers parents, vous qui êtes ici, nous sommes vos enfants, nous sommes venus par vous, mais nous ne vous appartenons pas. Nous appartenons à Dieu. C'est pourquoi la Bible me dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Toutes les lois antérieures sont abrogées parce que désormais j'appartiens à Dieu. Si j'appartiens à Dieu, tu ne vas pas m'ensorceler à cause des liens de sang. Si j'appartiens à Dieu, tu ne vas pas me bloquer parce que c'est toi qui as enterré mon nombril. Tu ne le verras pas parce que Dieu t'a déjà interdit de dire que je t'appartiens. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. La plupart des familles en Afrique, et parlons particulièrement du Congo, les gens souffrent pas parce qu'ils ont péché. Les gens vivent des blocages pas parce qu'ils ont péché, mais par une simple raison, parce qu'ils sont nés dans une certaine famille. C'est ça le péché. Alléluia. Amen. Il y a des papas qui ont travaillé à la Gécamine, qui est la plus grande entreprise de mines qui était en Afrique. Pour garder son travail, on lui a proposé des gris-gris et il va sacrifier toute sa postérité. Il y a des gens qui ont travaillé chez Onatra pour garder seulement son poste. Il va vendre toute sa postérité. Pourquoi il va les vendre? Parce que ses enfants lui appartiennent. Alléluia. Amen. Et il va vendre. Mais quand il va avoir les enfants, il va voir ses enfants souffrir sans savoir que c'est ce qu'il avait fait. C'est comme ça qu'aujourd'hui vous trouvez des gens qui vivent une vie dont ils ne connaissent pas les tenants et les aboutissants. Parce qu'il y a quelque part quelque chose qui a été fait. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tu dois interdire les lois de ta famille. Parce que tu ne les appartiens plus. Toi, tu appartiens à Dieu. Et si tu ne sais pas que tu appartiens à Dieu, tu vas te faire manipuler par ta mère. Et la mère dont je parle, ce n'est pas la maman. Mais ce sont les lois de ta famille qui représentent la mère. C'est-à-dire cela va te manipuler alors que tu ne leur appartiens plus. La Bible dit voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Si pendant le 3 mois j'étais voué à l'échec, j'étais voué au célibat, j'étais voué au chômage, mais après 3 mois je dois travailler, je dois me marier, je dois toucher de l'argent, je dois construire, je dois acheter des véhicules, parce que le 3 mois suffit pour les lois de ma famille. Tout ce qui liait Moïse et de sa famille se sont arrêtés après 3 mois. Alléluia. Amen. Tout ce qui te liait toi avec ta famille spirituellement,
sont tombés le jour où tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, c'est à toi de vivre comme si tu les appartenais. Écoutez, un fils d'un président, s'il ne sait pas que son père c'est lui le premier citoyen du pays, il peut recevoir les ordres d'un huissier. Alors que lui c'est un fils d'un président, il a droit à la sécurité, il a droit, parce qu'il est fils légitime du président. Mais s'il ne sait pas qu'il est fils du président, même quelqu'un qui n'a pas le rang d'un ministre va lui intimer les ordres. Là où tu es, si tu ne sais pas que tu appartiens à Dieu, le diable va se jouer de toi. Alléluia. Amen. La Bible dit, on a pris Moïse, on lui a même donné le nom. Qui lui a donné le nom? Celle qui l'a ramassé. Alléluia. Amen. Il y a des choses que tu n'as pas et tu ne les retrouves pas. Tu aspires à ces grandes choses, tu ne les reçois pas. Pas parce que Dieu ne veut pas te donner, mais parce que tes ennemis sont encore plus forts que toi. C'est pourquoi Dieu ne veut pas te donner. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Dieu sait que si je lui donnais ça aujourd'hui, on va les tuer. Alléluia. Amen. Moïse ne devait pas avoir le nom, parce qu'à partir de ce nom, sa mère pouvait le réclamer. Alléluia. Amen. Sa mère pouvait le réclamer. Son père pouvait le réclamer. Et par peur de cette loi, sa mère pouvait lui donner un nom égyptien alors que lui est un hébreu. Voilà pourquoi Dieu n'a pas permis que sa mère lui donne un nom. Alléluia. Amen. Le nom qu'il devait recevoir devait venir de celle qu'il a ramassée, et on lui a donné le nom par rapport aux circonstances de sa naissance. Quelles sont les circonstances de ta naissance spirituellement? La Bible dit ceci. Jean 3,16 nous dit quoi? Un verset que tout le monde récite. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. Jusque là, afin que quiconque croit en lui. Les quiconque là, c'est ça ton nom. Oh, dis à ton voisin, je m'appelle quiconque. Je sais pourquoi tu t'appelles quiconque. Il n'a pas parlé de ton nom ni du nom de ta famille. Mais on dit quiconque croit en lui. C'est-à-dire celui qui croit au Seigneur, désormais, il n'a pas droit à se perdre. Il n'a pas droit à souffrir. Parce que quiconque croit en lui, Dieu ne veut pas qu'il périsse, mais Dieu veut qu'il ait la vie éternelle. Si tu as crié au Seigneur, tu n'as pas droit à se perdre. Tu n'as pas droit à périsser. Parce que toi, tu iras de victoire en victoire. Tu t'appelles quiconque. Quiconque quand? Quiconque. Pendant les 3 mois. Après les 3 mois, tu t'appelles Moïse, qui veut dire tirer des eaux. Or, dans la révélation, les eaux signifie le monde. C'est-à-dire quelqu'un qu'on a tiré du monde et il n'appartient plus au monde. Sa mère l'a déposé dans le monde. Mais il y a un Jésus qui est venu sous la forme de la fille de Pharaon. Il a tiré du monde. C'est pourquoi Jésus a déclaré dans la prière sacerdotale, il dit, ils sont dans le monde mais ils ne sont pas du monde. C'est-à-dire tu es dans ce monde, mais toi tu n'es pas du monde. Pourquoi?
Parce que tu as été tiré du monde par la fille de Pharaon. Oh, la véritable fille de Pharaon, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui t'a tiré et il t'a amené dans le palais royal. Et il a déclaré, vous n'êtes plus mes serviteurs. Jean chapitre 15, le verset 15. Amen. Il dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Pourquoi il a dit ça? Rentrons dans l'histoire de Moïse. C'était la révélation de cette parole de Jésus. Si Moïse pouvait être appelé serviteur, alléluia, amen, la fille de Pharaon n'allait pas le respecter comme un prince dans la maison. C'est pourquoi la fille de Pharaon le regarde. Il dit à Moïse, je ne t'appellerai plus quiconque, mais je t'appelle le tiré des eaux. Parce que Jésus a dit, là où je suis, là où mes serviteurs seront, là où mes amis seront. Or Jésus, la Bible dit qu'il est à la droite du Père dans le palais royal. C'est-à-dire quand il nous tire du monde, il nous amène là où il est. Il est où? Il est à la droite du Père. Le Père est où? Le véritable Pharaon dans ce contexte, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Jésus nous tire du monde et il nous amène parce que lui est à la droite du Père. Nous aussi nous nous asseyons à la droite du Père. Écoutez, n'ayez pas peur de ce que tu traverses. N'ayez pas peur des difficultés d'aujourd'hui, parce que tu passes cette période de 3 mois. Il y a un Dieu dans les cieux, il va te ramasser dans le monde. Là où ta famille t'a jeté, là où le monde ne t'a même pas donné l'identité, ton identité se cache dans l'éternité. Ton identité se cache dans l'éternité. Je me rappelle un jour, je suis allé avec mes oncles. Nous sommes allés dans un bar. On a pris la bière. Moi que vous voyez, je buvais, je vous dis. Dieu nous sommes entrés dans un bar à 10h et on y est sorti demain à 13h. Quand je suis rentré, je venais chez nous, j'ai croisé ma mère sur notre avenue. Je suis allé avec ses frères. Parce que moi je m'enivrais avec ses frères. Vous savez ce qui est arrivé? Ma mère me regarde et elle a commencé à pleurer. Au lieu de m'appeler par mon nom, elle dit, pasteur, apparemment tu ressembles à mes enfants, tu n'es pas mon enfant. C'est-à-dire le 3 mois. C'était le jour où les 3 mois a commencé. Alléluia. Amen. Elle dit, quand je te regarde dans tes yeux, tu ressembles à mes enfants, tu n'es pas mon enfant. Cette parole avait résonné dans mon esprit. Et quand je suis rentré, je me dis, à partir d'aujourd'hui, je ne prendrai plus la bière. Et aujourd'hui, ces frères qui m'amenaient dans des bars, je les ai pressés aujourd'hui, ils sont tous chrétiens. Ils ont changé leur vie parce que j'ai été tiré des eaux. Alléluia. Amen. Le même personne qui m'ont vu sur les eaux, là où j'étais jeté dans le monde, les mêmes personnes sont venues m'allaiter. Mais je n'appartenais plus à eux pour qu'ils m'amènent dans des bars. Mais je les ai tirés de là. Vous savez, quand Moïse a été pris comme un prince, il avait une mission de sauver les Hébreux de l'Égypte. Mais pendant les 3 mois, lui aussi subissait ce que les Hébreux subissaient. Après les 3 mois, lui qui a été tiré de là, il a sauvé même sa mère.
Parce qu'elle fait partie des Hébreux. Je mets ma main droite en l'air. Je déclare sur la vie d'une personne. Même si ta famille t'avait rejeté. Même si le monde ne t'avait pas donné l'identité. Aujourd'hui, on ne sait pas te qualifier. Tu es qui? Tu fais quoi? Tu n'as même pas de projet dans ta vie. Je t'annonce que le Dieu de mon appel va te donner une identité. Il va t'amener dans le palais royal. Il va te tirer des eaux. Parce que toi, tu n'es pas appelé à rester dans la maison de ta mère. Laisse tes soeurs et tes frères dans la maison de ta mère. Toi, il va te tirer de la maison de ta mère. Parce qu'après t'avoir tiré, c'est alors que tu vas sauver les autres. Tu ne sauveras pas les Hébreux si toi aussi tu es parmi les Hébreux. Tu ne sauveras pas ta famille si toi aussi tu vives les mêmes choses que ta famille. Relève ta tête. Vis comme un affranchi. La Bible dit ceci. Si Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Si on ajoute réellement, cela veut dire qu'il y a des gens qui sont libres mais ils ne sont pas réellement libres. Ils sont à moitié libres. Ma prière ce matin, c'est que toi qui écoutes ce message, que Christ te rende réellement libre. Sois libre de vivre ta destinée. Sois libre d'entrer dans ta gloire. Sois libre de déclarer Ebenezer dans ta vie. Parce que tu n'appartiens plus au monde. Jésus t'a déjà tiré du monde. Alléluia. Amen. J'aime bien quand Jésus déclare que je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Il a ajouté un petit détail que j'aimerais que tu gardes dans ta tête. Il dit ceci: ils entendent ma voix et ils me suivent. Est-ce que tout ce que tu entends du haut de cette chair fait l'objet de l'interpellation pour toi qui subis aujourd'hui? Tu vis des choses contraires à la volonté de Dieu. Mais tu ne comprends pas que c'est la voix de Dieu qui t'appelle à le suivre là où il est. Il est où? Il est dans le palais royal. Toi tu es sur les eaux où ta famille t'a abandonné. Maintenant lorsque tu entends la voix, la première des choses que tu dois faire, c'est de laisser tout ce que tu as. Laisse tes illusions dans la tête. Laisse le doute. Laisse la peur. Suis Jésus. Quand tu le suis, tu auras deux choses qui vont t'accompagner. La première des choses, celui qui laisse tout, pour suivre les Jésus. La première des choses, ce n'est pas le royaume des cieux. La première des choses, Jésus a dit, vous aurez le succès sur cette terre. Ce n'est pas d'abord le royaume des cieux. La première des choses, lorsque tu suis Jésus là où il est, c'est d'abord le succès sur cette terre. Et la deuxième des choses maintenant, vous aurez une place au ciel. Pourquoi on commence par le succès sur la terre? Parce que au ciel, il n'y aura pas de supermarché au... Ce que tu dois aller, ce que tu dois faire ici au ciel, tu ne le feras pas. Si tu ne roules pas carrosse ici au ciel, il n'y a pas des avenues. Il n'y a pas des entreprises de véhicules au ciel. Si tu ne les as pas ici au ciel, tu seras seulement choriste. Tu vas juste chanter pour la gloire de Dieu. Et Dieu ne dira pas
que toi tu n'avais pas de voiture. En tout cas, pendant que les autres chantent, toi tu peux aller d'abord. Si tu ne le fais pas ici, tu ne l'auras pas. Voilà pourquoi il a dit premièrement, si vous laissez tout, vous aurez d'abord le succès. Vous savez qu'il y a des gens qui existent mais qui ne vivent pas. Donc, il vit parce que Dieu lui laisse encore le souffle de vie. Il existe parce qu'il respire encore. Mais il ne vit pas. Vivre, c'est quoi? Bénéficier de toutes les opportunités que la vie t'offre. Là où il faut manger, il faut bien manger. Là où il faut s'habiller, il faut bien s'habiller. Ce que tu désires, tu l'as. C'est ça la joie en Jésus. Le succès sur cette terre. Kama wewe utabeba verset c'est heureux les pauvres en esprit. Sois pauvre, moi je ne serai pas pauvre. Et d'ailleurs le verset est clair. Les pauvres en esprit. Alléluia. Amen. Si c'est un esprit, est-ce que manger, je mange en esprit? S'habiller, je m'habille en esprit? La Bible parle de l'esprit. Si vous mangez, mange bien. Alléluia. Amen. Au ciel, Akutakuya ma milieu récréatif. La seule récréation qu'on aura. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Toi qui dis comme moi que tu ne sais pas chanter, là-bas tous nous allons chanter. Les succès ici. Alléluia. Amen. Hapana kuikala comme le canon vocal chante, oh siku Mungu atapenda na mimi nitafurahi. Dieu t'a dit qu'il atapenda shuka. Qui t'a dit ça? Lui il sait déjà. Il a déjà manifesté sa volonté. Il aime déjà que tu sois ce que tu es. Voilà pourquoi la Bible dit ton Dieu ordonne que tu sois prospère. Il a déjà ordonné sois prospère là où tu es. Il a déjà dit voici mon serviteur. Il fera quoi? Il montera. Mais pourquoi tu ne montes pas? Qu'il vienne te prendre et te faire monter. Lève-toi. Monte avec Dieu. Parce que ton Dieu a ordonné que tu sois fort. Il a déjà donné l'ordre. Si au Congo on peut dire les arrêts de la Cour constitutionnelle, personne ne peut les abroger. Si ils ont dit, ils ont dit. Ça, c'est la Cour constitutionnelle. La Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? S'il y a les arrêts à la manière des Congolais qu'on ne peut pas discuter, qu'on ne peut pas abroger. Mais il y a celui qui est plus que la Cour constitutionnelle. Il a déjà parlé. Quelle est cette cour qui peut abroger ce que lui a dit? Il a dit sois fécond. Il a dit multiplie-toi. Il a dit remplis la terre. Il a dit j'aime bien Deutéronome chapitre 7. Il dit voici j'ai mis tous les pays devant toi. Allez partout, allez partout. Il ne s'arrête même pas par là. Il dit même dans les pays de vos ennemis. Allez-y. Même chez les Amoréens. Allez-y. Moi Dieu, je mets tous les pays devant vous. Allez-y. Dis d'abord à ton voisin. Dieu a déjà parlé. Dieu a déjà parlé. Je prends possession de cette parole. Et à partir d'aujourd'hui, j'irai partout. Je n'ai pas de limites. Pourquoi les sorciers doivent occuper des grands postes pendant que toi qui crains Dieu, tu es toujours subalterne? Je vais vous dire une chose. Moi, je prêche des choses que j'ai vécues. J'ai démissionné d'un travail où j'ai touché $850 le mois. J'ai démissionné parce que ce travail m'empêchait d'aller à l'église.
Je suis véhiculé, le travail me loge, le travail me donne. Mais je me rends compte que plus je monte au travail, plus je travaille même les dimanches, je n'ai plus le temps pour Dieu. Ma mère est là témoin. J'ai dit après tout, la carrière infaillible, c'est la carrière pastorale. Ce que je fais là, c'est éphémère. Je fais 2 ans sans travail. Et les 2 ans là, je vivais bien plus que quand j'ai travaillé. Parce que mon Dieu a ordonné que je puisse aller partout. Et quand Moïse est entré dans la maison de Pharaon, j'aime quelque chose. La première des choses, il s'est imposé comme prince. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi il s'est imposé? C'est pas lui qui a dit que désormais je deviens prince dans cette maison. Ce sont les gens de cette maison, Pharaon et sa fille. Ils ont senti qu'on ne peut pas résister à la présence. On ne peut pas avoir quelqu'un qui mérite d'être prince, mais nous ne lui donnons pas ses droits. Voilà pourquoi Dieu a dit à Josué, là où fera la plante de ton pied, Dieu lui a donné le palais royal. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu laisses tout, je suis Dieu, tu seras béni. Je vais conclure mon message avec le deuxième texte. Nous avons lu l'histoire d'Isaac. La Bible dit Isaac creusait, mais ce qu'il creusait là n'était pas le puits que lui a creusé, mais ce sont les puits que son père avait creusé. Et la Bible dit à l'époque, son père avait creusé, mais les Philistins ont cherché querelle avec son père et ils ont comblé ses puits. Or, à cette époque, pour que tu puisses gagner ta vie, tu dois avoir des choses. La première des choses que tu dois avoir, c'est la terre. La deuxième des choses que tu dois avoir, c'est le puits. C'est pas tout le monde qui pouvait avoir un puits. Alors, le père avait des puits. Mais ces puits ont eu des problèmes avec les gens de ces pays. Et on a comblé, c'est-à-dire on a bloqué ces puits. Alléluia. Amen. Il y a des combats que tes parents, tes arrière-grands-parents ont eu des combats, mais ils ne se sont pas sortis vainqueurs. Et ces mêmes combats viennent te localiser toi parce que tu es dans leur lignée. Et écoutez quelque chose qui est arrivé. La persévérance produit les miracles. La Bible dit qu'il a creusé le premier puits. Et les habitants de Guérard ont cherché querelle avec lui. Or, le puits qu'il creusait là n'appartenait pas à eux, mais la terre était à eux. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas la terre, tu n'as pas encore possédé la terre, tu ne réussiras pas. Peuple de Dieu, écoutez-moi, tu es à Kinshasa. Mais si la terre de Kinshasa ne t'accepte pas, tout ce que tu feras, tu ne réussiras pas. Alléluia. Amen. Il creusa le deuxième puits. La Bible dit on cherchait encore querelle. Il a laissé encore, c'est-à-dire il ne s'est pas fatigué, il continuait à chercher. La persévérance produit le miracle. Mais la troisième fois, la Bible dit il creusa encore. Et quand il a creusé, cette fois-là, il trouva de l'eau. Premier puits, on n'a pas parlé de l'eau. Deuxième puits, pendant qu'il creusait, le querelle est venu, il n'y avait pas de l'eau. Mais le troisième puits, la Bible dit il trouva de l'eau et cette fois-là, il n'y avait pas querelle. Or, la source d'eau vive, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Et quand il a trouvé ça, la Bible dit, j'aime bien ça.
Ce que je t'ai dit, retiens ça. Amen. La Bible dit, Bible dit, lorsqu'il a trouvé, tango ba moni. Il n'a pas trouvé querelle cette fois-là. C'est alors que Dieu lui a apparu. Pourquoi Dieu ne lui a pas apparu pendant qu'il creusait le premier puits? Ne lui a pas apparu pendant le deuxième puits. Mais Dieu lui est apparu pendant le troisième puits, là où il n'y avait pas querelle, là où il y avait de l'eau. Parce que Isaac a trouvé la terre, Isaac a trouvé de l'eau, et Isaac a retrouvé ce que son père n'a pas pu faire. Je vais dire à une personne, si tu n'as pas la terre, Amalek va faire du n'importe quoi sur ta vie. Alléluia. Amen. Même Moïse, pendant qu'il n'était pas encore prince dans la maison de Pharaon, sa mère qui représente le loi de toute sa famille pouvait le jeter et le mettre sur l'eau. Mais quand il est devenu prince, c'est-à-dire le roi de tout ce qui existe, les choses ont changé. Je bénis le Seigneur ce matin parce qu'il y a quelqu'un qui va prendre aujourd'hui une décision de dire à Dieu, donne-moi ma terre. Il va prier sur la ville de Kinshasa. Que cette ville t'accepte au nom de Jésus. Que cette ville t'accepte au nom de Jésus. Tout ce que tu feras doit te réussir. Et cette prière que tu vas faire, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je prends possession de cette terre. Psaume chapitre 15, je crois le verset 16, la Bible dit, les cieux sont les cieux de Dieu, mais il a donné la terre aux fils des hommes. Si tu es aussi fils de l'homme, sache que la terre t'a été donnée. Domine-la. Assujettis-la. Marche sur cette terre. Donne le nom à tout ce qui existe. Parce que la terre t'a été donnée. Pendant cette prière, que le Seigneur vous bénisse. Pendant cette prière, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je donne sens à mon mariage. Je donne sens à ma vie. Je donne sens à mes enfants. Mois de février. Ça dit 29%, 28%. Les enfants, c'est une bénédiction. Ayez des enfants qui, quand vous les regardez, vous êtes contents. Toi qui n'es pas encore marié, frère, sœur, on n'a pas ta bouana ya mabouana, non. On n'a pas ta bouana, même ta vie spirituelle est avancée. On n'a pas ta bibi. Nakakipanda onksho kwa kana zambala sika una mwangalia. Una wazo mpitise par-dessus la troisième corde. Parce que sa présence seulement t'énerve. Alléluia. Amen. Que Dieu donne sens à tout ce que tu fais. Est-ce que tu es prêt pour la prière? Que Dieu donne sens à tout ce que tu fais. Tout ce que tu entreprends. Je connais des mamans qui ont payé les études de ses enfants parce qu'ils vendaient seulement les maniocs et les arachides. Et aujourd'hui, ces enfants sont devenus des autorités. Alléluia. Amen. Je connais des gens qui vendaient seulement la braise, mais ils ont construit des maisons. N'attends pas que tu sois ministre. Dieu est capable de te bénir là où tu n'as pas semé. Dieu est capable d'ouvrir la porte n'importe où. S'il a divisé l'eau et les enfants d'Israël sont passés à pied sec, mais à combien plus forte raison toi qui as cru sans le voir? Dieu peut faire quelque chose là où tu es. Tiens-toi debout là où tu es. Nous allons prier. Nous allons prier. Ne prie pas par habitude. Ne prie pas par habitude. Mais prie parce que tu as écouté. Prie parce que tu as besoin de vivre la main de Dieu.